Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ouvrir ce vlog tricot. Je viens d'enregistrer un petit bout de vidéo pour vous parler du Lady Magdalena, voilà, qui est sorti le 23 juillet, le jour de mes 36 ans. Donc voilà, je vous l'avais déjà montré de toute façon, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo, mais en tout cas, je suis contente que ce soit en pull texturé, c'est ce que je voulais et tout, mais alors cette couleur, voilà, j'en suis totalement fan, le coloris Magdalena de chez AD sur la base yak, et voilà, je les remercie énormément pour cette couleur magnifique. Alors, je porte une impatiente de MLM Patron, que vous avez vu il y a pas mal de fois, etc. Que vous dire d'autre? Eh bien, je suis à ça de vous partager mon projet Cricut avec Zodio. Bon, au moment où ce vlog sortira, vous saurez déjà tout, donc je peux vous en parler. Ça a été un projet de folie. Je m'y suis mise tout le week-end sur la réalisation du projet. Voilà, ça a été un sacré truc. Donc en fait, le projet consistait à utiliser des produits de chez Zodio et Cricut vendus chez Zodio. Enfin voilà, le principe c'était de pouvoir utiliser des choses que vous pouvez retrouver dans les magasins Zodio. Il faut savoir que Zodio a également une boutique en ligne. Et puis voilà, de réaliser un peu une table sur un thème estival. Donc au début, bon, quand j'ai vu ça, je dis d'accord. Alors je commençais à me dire, l'été est bien rempli de mon côté niveau boulot. C'est vraiment, c'est chargé en fait, parce qu'on a plus de travail que d'habitude et on est moins nombreux que d'habitude. Donc c'est pour moi qui organise un peu les activités de chacun et enfin entre autres, bon ça c'est c'est une période un peu voilà. Donc je voyais pas trop comment caser ça au début. Et puis en fait, il y a le côté très do it yourself, que j'adore. C'est-à-dire qu'avec tout ça, bah il y a une petite graine qui s'est plantée. Et puis bah après, voilà, j'ai commencé à réfléchir en me disant qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux faire, et je pourrais faire ça, et je pourrais tiens ça. Et voilà. Et en fait, j'adore quoi. C'est génial. L'année dernière, il y a pile un an, l'été dernier, notamment pendant mes congés, pendant l'été, j'avais fait pas mal de choses avec la Cricut, notamment customisation d'une horloge qui est là. J'avais fait pas mal de choses pour les enfants, des t-shirts que j'avais cousus et customisés, des customisations de tote bag. J'avais préparé leur pochette à livres pour la rentrée des classes. Enfin, bon, voilà, plein de choses comme ça. J'avais vraiment fait pas mal. Et en fait, d'habitude, à cette période-là, ce que je fais plutôt, c'est beaucoup de projets en couture. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans, mes vacances l'été étaient... Enfin, il y a 2 ans, j'avais pas du tout pris de vacances pendant l'été. Mais c'est vrai que j'avais oublié ça. Mais il y a 3 ans, j'avais fait beaucoup de couture et tout ça. Et du coup, c'est des choses que j'aime. Alors, j'adore tricoter, je tricote aussi l'été, j'ai aucun souci. Là, notamment, vous savez, mon pull en jacquard que je suis en train de tester, j'ai aucun problème pour le tricoter s'il fait 30 degrés dehors. Voilà. Limite quelqu'un qui me dit moi je tricote pas en été, je comprends pas. Parce que même si c'est vrai qu'il y a le côté c'est bien de tricoter dans son canapé avec un plaid, avec un thé ou un chocolat bien chaud près d'une cheminée et tout, mais le tricot pour moi c'est vital quoi. C'est indispensable, c'est quotidien, donc il me faut ma dose en fait. C'est pareil, c'est que la lecture, hein, j'ai besoin de ma petite dose quotidienne en fait. Si je vous dis un jour, j'ai pas tricoté aujourd'hui, en réalité c'est que j'aurais tricoté 3 rangs. Sauf si mal à l'épaule. Hein. Là, il y a vraiment eu des exceptions. Vraiment, il y a des jours où j'ai pas tricoté. Mais pareil, si je vous dis, ah non, mais j'ai pas lu de la journée, c'est que j'ai lu 3 pages. J'ai vraiment besoin de ça. Mais alors, quand un projet tricot est fini, il y a de la satisfaction. C'est clair, on sait que c'est un gros projet, que ça nous demande des heures et des dizaines d'heures
travail entre guillemets, enfin de tricot. Donc c'est pour ça que j'aime le process de tricoter. J'aimerais pas, ce serait un peu gênant vu l'investissement que ça demande. Mais sur des projets comme la couture ou comme là la customisation de choses avec la Cricut, c'est des projets immédiats en fait. C'est tiens, enfin surtout moi avec ce que je fais en couture, même si en ce moment je coupe pas, mais je suis pas sur des pièces extraordinaires. Mais si je veux me faire un t-shirt, et ben ça va être de l'immédiat. C'est tiens, je veux un t-shirt, ok d'accord. Donc 1 heure après, le t-shirt il aura été coupé. J'aurais même coupé un PDF, un nouveau PDF. J'aurais coupé mon tissu. J'aurais assemblé mon tissu, je l'aurais repassé, et puis j'aurais fait les photos, quoi. Enfin, voilà. Et en 1 heure, c'est plié. Donc, il y a un côté très immédiat. Et avec la Cricut, il y a ce côté-là aussi. Et donc, ça veut dire, c'est de la création dont on a la satisfaction tout de suite. Et alors, ça tombe bien parce que la couture en elle-même, c'est pas quelque chose que... Couper mon tissu, préparer mon PDF, c'est pas des choses que j'apprécie énormément. Mais voilà, enfin, si vous êtes là, vous le savez très bien. Si vous regardez ce vlog, c'est parce que vous aimez certainement tricoter et peut-être d'autres choses à côté, de la couture, de la broderie, du crochet, enfin voilà. Et tout ça, ça apporte quand même une certaine satisfaction. Et donc, je retrouve ça avec la Cricut. Même si c'est sur un autre côté du do-it-yourself, je retrouve ce côté vraiment... ça apporte, même si le projet que j'ai fait pour Cricut et Audio, concrètement, ce que j'ai créé, eh ben, je vais pas le réutiliser tout de suite, quoi. C'est pas un pull que je vais porter, c'est pas un vêtement qu'un des enfants va mettre, c'est pas un sac que j'ai customisé, voilà, c'est autre chose. Mais il y a ce côté, c'est chouette de créer, quoi. Enfin, voilà, ça apporte, en fait, ça apporte beaucoup, ça fait beaucoup de bien. Donc une table, voilà, sur un thème, enfin, non, le thème estival en tout cas. Donc j'ai réfléchi un petit peu, et puis bon bah j'ai pensé au jardin, en me disant au mois de juillet, bon ça fait, je pense que j'ai été contactée il y a peut-être 3 semaines sur le projet, donc on était déjà presque en juillet, mais là je me disais, ah non mais à ce moment-là, le jardin il va être trop beau, il y aura des roses partout, etc. Donc j'ai fini le projet dimanche, j'ai fait toute l'installation de la table dans le jardin. Bon, il n'y avait pas 50 000 roses, hein, parce qu'il n'a pas fait beau du tout. Là il recommence à faire chaud, mais ça se trouve il va faire trop chaud pour que les roses sortent, donc c'était pas si magnifique que ça. Bon, on a de la lavande, ça fait un peu moins d'1 an qu'on a de la lavande et elle se plie plutôt bien. Donc ça a apporté un petit peu de couleur, puis j'avais quand même quelques roses, mais là actuellement dans le jardin, j'ai peut-être 100 roses, mais ça va pas plus loin. Pour 60 rosiers, c'est léger quand même, donc c'est pas une excellente période. Moins que ce que je pensais, mais voilà, donc j'imaginais ça. Donc je me disais, tiens, ça pourrait être un goûter. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pas pu m'empêcher. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle trouvait que le thème était original. Je dis, mais c'est original, mais pas pour moi en fait. Justement, je suis plus assez originale, je pense. En tirant le fil, je me dis, mais un goûter Alice au Pays des Merveilles. Mais bien sûr, voilà, bien sûr, un goûter Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, limite, j'avais pas besoin de me faire un petit album d'inspiration Pinterest parce que quand on a emménagé dans cette maison, ma dernière avait 1 an, on lui a fait une chambre sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Donc j'avais déjà épluché tout ce qui était possible, ce qui fait penser à Alice au Pays des Merveilles, une clé, des panneaux avec des flèches dans tous les sens. Voilà, donc j'avais pas mal de choses en tête. Et voilà, c'est un thème qui me parle. Et puis le côté goûter Alice au Pays des Merveilles, je suis toujours marquée par un... Il y avait eu dans les magasins Printemps Boulevard Haussmann à Paris, à un moment donné, une décoration autour d'Alice au Pays des Merveilles, et notamment un grand goûter. Et c'était Alice au Pays des Merveilles avec la durée. Et ce côté, où même on peut voir des décos Alice au Pays des Merveilles... pour des mariages. J'étais aussi tombée sur une émission quand j'étais enceinte de ma fille aînée, donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, où des gens justement faisaient c'était un truc comme un dîner presque parfait, mais c'était pas ça. Et en fait, ils préparaient un repas autour d'Alice au Pays des Merveilles, mais avec ce côté un peu
anglais chic romantique quoi. Enfin donc presque avec des tasses à thé parfaites et tout, enfin blanche et trop hyper classique. Mais je sais pas, enfin bon voilà, c'est un thème qui me parle beaucoup et pour moi c'est pas si original que ça. Alice au pays des merveilles, pour moi, c'est plutôt le film, enfin le dessin animé Disney. J'aime bien le film avec, enfin de Tim Burton. J'ai lu le livre avec lequel j'accroche un peu moins et bon, il y a des choses qui me gênent un peu dans le livre, dans les conditions de l'écriture du livre, avec ce qu'il y a un peu, enfin, bon, avec cette fameuse Alice, enfin voilà. Mais en faisant abstraction de ça, le thème est... pourtant il est loufoque, hein, il est totalement loufoque, mais moi il y a des choses, c'est passé presque dans mon langage quotidien. Enfin, mon mari et les enfants, ils savent que je peux arriver à me donner, si j'arrive et que j'ai pas la place pour poser quelque chose, ils savent que je vais sortir la phrase ah, pas de place, pas de place, pas de place, pas de place. Voilà, ils le savent, c'est obligé. C'est voilà. Donc je vis avec ça et donc Alice au pays des merveilles que j'avais regardé pas mal quand j'étais petite, voilà. Donc pour moi c'est un thème naturel quoi, pas du tout original. Et donc après comment à partir de ce thème réussir à faire un goûter en montrant que c'est ce thème, mais voilà, en le faisant comprendre ou je sais pas quoi. Donc après, voilà, il y a des choses, lapin, du thé, etc., etc. Et donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivée donc à ça. Je suis tombée sur des tasses, non mais le truc de fou, sur des tasses dont la anse, c'est des oreilles de lapin, quoi. Mais c'était juste parfait. Voilà, après, donc petite, j'avais vraiment en tête le fait de prendre une théière et d'en faire un bouquet de fleurs. Alors j'ai mis trop de fleurs et du coup on voit un peu moins que c'est une théière, mais si vous avez regardé la vidéo de comment j'ai fait ce projet, bon ça peut se voir. J'ai repris une citation que j'aime beaucoup dans Alice au pays des merveilles. Voilà, donc le coup des panneaux dans tous les sens, enfin ça, mais c'est quelque chose que j'avais fait de façon un peu moins bien moi-même avec un cutter, avec du papier cartonné, il y a donc 9 ans, pour la chambre de ma grande, alors que j'aurais eu la Cricut, elle m'aurait tout coupé tout bien, et je l'avais pas à l'époque. Donc là, voilà, sur des beaux panneaux en plus qui sont déjà faits. L'horloge, j'avais vraiment envie d'une horloge, et puis bon, celle que j'ai customisée pour la maison, elle venait de chez Audio, donc c'était assez naturel de faire ça, puis ça collait trop au thème, quoi, donc voilà. Donc après... Je dis pas que c'est parfait, on peut largement mieux faire. Moi, j'avais des contraintes alors contraintes, enfin contraintes de coût, oui et non, mais en tout cas, j'ai préféré les respecter. J'avais des contraintes, enfin. Enfin bon, c'est pas que c'est des énormes contraintes. Je trouve que le projet était génial, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'était pas non plus tout n'était pas ouvert. Fallait donc prendre des produits chez Audio. Donc c'est aussi une limite quelque part. Les produits Cricut vendus chez Audio, c'est aussi une limite. Enfin voilà, c'était pas non plus ça, plus ma créativité hein, qui est aussi limitée certainement. Mais avec ces contraintes, voilà ce que j'ai réussi à faire et je suis contente. Alors, c'est pas parfait, etc. Mais je suis contente parce que j'ai adoré faire ce projet, j'ai adoré l'imaginer. Moi, je suis partie comme d'habitude, tête baissée dans un tunnel, en passant le week-end dessus. Après, quand il a fallu mettre la table, j'étais stressée. Je me suis dit, mais c'est maintenant que jamais. On l'a fait en one shot. Enfin, c'était un peu... bon, particulier, particulier par rapport à tout ça, mais bon, j'avais peur en fait de dresser la table et puis de me planter dans les photos, de me planter dans les vidéos, de rien avoir. J'ai fait énormément de choses, j'avais peur j'ai enregistré pour 2h10 de vidéos et vous avez vu au final c'est une vidéo de 35 minutes donc j'ai enregistré seulement ça, enfin j'ai passé je sais pas 10-12 heures sur ce projet, juste la création, hein, je parle pas de moment où j'ai recherché les produits, où j'ai été les chercher, les acheter, les machins, enfin voilà. Donc voilà, je suis partie un peu tête baissée, puis le moment où j'ai monté ma vidéo, en fait,
Là, je me suis dit: «C'est bon. C'est bon, bon, tout n'est pas parfait, je parle pas pendant toute la vidéo, j'ai aussi une famille à côté, donc c'est pas toujours évident c'est plus pratique d'enregistrer parfois sans mettre de son, mais il y a des moments où j'ai quand même pris la parole quand c'était assez important. Bon, voilà, mais le projet, il est passé, je suis contente et même si j'ai pas créé un vêtement et cetera, ça fait du bien, quoi, et c'est ce que j'aime dans le do it yourself. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime, ça c'est je ce que ça peut apporter, quoi. Voilà. Donc voilà, donc du coup ce projet ça y est, donc en tout cas tout est prêt pour pouvoir, communiquer dessus. Il faut juste que je communique maintenant. Je suis pas la seule à avoir fait ce projet-là. Il y a notamment, Anne-Charlotte, du Bazar d'Anne-Charlotte, et Estelle Made in Estelle, et elles en plus elles vont demain dans un magasin, chacune dans un magasin Zodio pour pouvoir faire une petite démo. Et a priori, il y en aurait d'autres aussi, donc j'ai hâte parce qu'en fait on avait les mêmes contraintes de départ, donc à partir des mêmes contraintes, comment chacune a interprété ça, comment chacune, qu'est-ce que chacune a choisi de faire, donc voilà. A priori, je suis pas la seule à avoir utilisé plusieurs techniques que propose la Cricut Maker 3, donc c'est assez sympa. Voilà, bon. Donc en tout cas, c'était un chouette projet et je voulais vous en parler là parce que même si c'est pas du tricot et tout, il y a ce côté créativité et ça c'est top. Voilà, et bien écoutez, je voulais vous parler de ma chaussette, mais je vous en parlerai plus tard, qui arrive à la fin. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard avec plein d'autres choses à vous dire et aussi du tricot, vous inquiétez pas.
Alors, je vous retrouve longtemps après, 2 semaines quasiment, enfin non, un petit peu plus, même 2 semaines et 1 jour après avoir enregistré le bout précédent. Et en plus, je vous avais pas parlé tricot, et là, je vais vous parler tricot. Donc, on est un peu dans un, on va dire, dans un podcast enregistré en 2 fois. Voilà, je fais comme je peux en ce moment. Donc, la semaine dernière, je suis partie en vacances. C'était très bien, voilà, ça a fait du bien. J'ai pas enregistré là-bas, ce qui me paraît plutôt normal, mais bon, je préfère le préciser. J'ai du coup pas mal de tricots à vous montrer, et oui, du coup, je vous ai mis des petits inserts de vacances juste avant. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long et que ça vous a pas trop ennuyé, et sinon que vous avez passé. Voilà. Alors, du coup, pendant les vacances, eh bien, j'ai tricoté, mais pas tant que ça et pas comme d'habitude. Déjà, enfin, la semaine avant les vacances, elle était très très chargée et très fatigante, et j'ai eu du mal un peu enfin, pas à me mettre dans les vacances, mais bon, il y a eu quand même une grosse phase je sais pas comment dire, de repos quelque part. Et du coup, j'ai pas tenté le tricot lecture avec le jacquard et une lecture très exigeante, par exemple. Voilà, ça c'est des choses que j'ai évité plutôt de faire. Donc, ce qui fait que mon jacquard, en fait, il a pas tant avancé que ça, puisque je l'ai quasiment pas tricoté le temps où je suis partie. J'ai pas tricoté quand on était sur place, mais je l'ai tricoté un peu dans la voiture. On a eu beaucoup de trajets, beaucoup de trajets à l'aller, beaucoup de trajets au retour, et je l'ai tricoté un petit peu en voiture à ces moments-là. Mais c'est pas énorme. Alors, donc le test du jacquard, c'est toujours le pull Bon Ami pour Knit for Passion. Et depuis la dernière fois, il a des trous. Voilà, il a des trous. Il a un trou ici. Et un trou de l'autre côté. Alors, ça tient un peu à cause des... Voilà. Un trou de l'autre côté. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des trous ? Ça va être pour pouvoir faire des sticks. Donc, le stick, c'est quelque chose qui est hyper à la mode en ce moment pour le jacquard, et notamment en France, et avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le fait, pour beaucoup, le fait de faire du jacquard en aller-retour est inconcevable, est impossible. Et ce qu'il faut faire, c'est tricoter en rond, et si on veut faire un gilet, eh bien on tricote des mailles ici en fait, et quand on veut faire le gilet, eh bien ces mailles-là, on va venir les couper avec un ciseau, et avant de les couper, on les sécurise soit avec une technique à la machine à coudre, soit avec une technique avec un crochet. Il existe peut-être d'autres choses. Je suis pas spécialiste en stick, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu voir, et pour ma part, la seule technique que j'ai testée jusqu'à présent, c'est une sécurisation au crochet. Voilà. Donc en fait, le principe, c'est de se dire que pour avoir la même tension, le mieux est de tricoter tout le temps son jacquard en rond. Et du coup, eh bien voilà, du coup, le fait de tricoter en rond, ça signifie que tous les endroits où on ne peut pas normalement tricoter en rond, eh bien, on doit se débrouiller en montant des mailles pour pouvoir ensuite les couper. Donc là, on est sur un pull. Donc on pourrait se dire, un pull, il n'y a pas besoin de couper. Eh bien si. Puisqu'en fait, au niveau de la construction de ce pull, c'est un pull qu'on commence par le bas, qu'on remonte, et donc au niveau ici, il y a des emmanchures, et en fait, c'est comme le t-shirt que je porte, ça va être un pull avec des manches montées. Et donc, quand on fait habituellement cette construction-là, on vient rabattre des mailles sous l'emmanchure, on fait même un petit arrondi, ensuite on continue en aller-retour, donc d'abord le dos, ensuite le devant, et puis on vient rassembler les épaules. Il y a même un moment donné où on a un demi-devant qu'on avance, l'autre demi-devant, parce qu'on a rabattu en plus des mailles pour le col. Là, du coup, pour éviter de rabattre ces mailles et d'avoir des parties en aller-retour, la créatrice a préféré rabattre les mailles et en remonter dans la foulée. Ces mailles-là seront donc amenées à être coupées.
Voilà, et donc ce sont des mailles ici, donc là on a monté 7 mailles. Il me semble que pour le stick, il faut un nombre de mailles impair, et voilà. Donc là, à chaque fois qu'elle veut faire des mailles pour le stick, elle fait monter 7 mailles. Et donc les 7 mailles que je tricote entre chacun des marqueurs, ce seront des mailles qui vont être amenées à être coupées et, en étant sécurisées avant. Voilà. Bon, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, je ne suis pas du style à lire les explications en avance. Je me laisse guider, je fais confiance à la créatrice, même si c'est un test, plutôt que de lire les explications en avance, par exemple, solliciter la créatrice pour dire mais j'en suis pas du tout là, j'ai pas tricoté, j'ai juste lu et je comprends rien. Voilà, au lieu de l'ennuyer avec ce style de question, eh bien, j'y vais petit à petit. Voilà, donc je lui fais confiance, elle sait mieux que moi ce qu'il y a à faire. Et donc, pour l'instant, j'en suis là et puis on verra comment on va sécuriser tout ça. Ce sont des mailles en fait, c'est des mailles qu'on a au milieu de 2 séries de motifs, hein, puisque les motifs continuent à la suite sur le devant et sur le dos à la suite du corps qu'on a tricoté jusqu'à présent. Et donc, en fait, ces mailles-là, on peut faire ce qu'on veut, en fait, on s'en fiche, ça fera pas partie du pull. C'est des mailles qui vont être amenées à être coupées et puis cachées, en fait, quelque part. Et donc, la difficulté qu'il pourrait y avoir, enfin, c'est pas une difficulté, mais en fait, comme on a des motifs avec, on a toujours deux couleurs sur un rang, hein, enfin, soit une couleur, soit 2 couleurs, on n'a pas plus. Et donc, en fait, comme on a 2 couleurs sur un rang ici, 2 couleurs sur un rang là, et qu'ici on va se tricoter cette maille, eh bien, au lieu de devoir de tricoter les mailles de façon unie et de tirer un fil derrière, elle dit de tricoter en damier, en fait, enfin... Voilà, donc c'est une maille, voilà, sauf les rangs où il y a des mailles, où il y a juste une couleur. De façon à ce que la couleur, en fait, vous voyez là, on voit que c'est en quinconce le rose et le blanc, parce que c'est juste histoire de faire passer le fil. Voilà, donc rien de particulier, j'ai des mailles en moins, puisque j'en ai rabattu, ensuite on a eu quelques diminutions, donc j'ai des mailles en moins. Le truc, c'est qu'en fait, il y a une discontinuité entre le motif de devant et le motif du dos. Donc, c'est-à-dire que quand je commence à un nouveau rang, je commence à faire mon... Je sais même pas si ça va être le dos ou le devant. Mais bon, bref, je commence, on va dire, le devant avec le motif. Donc, je regarde bien où est-ce qu'il faut que je commence mon motif pour qu'il ne soit pas décalé par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Je tricote mon motif sur tout le devant. Je fais mes petites mailles pour le stick. Et ensuite, je continue, enfin, je dois tricoter ce même rang de motifs, mais il faut à nouveau que je me pose la question, quand je commence le dos, où est-ce que je dois commencer ce motif pour qu'il n'y ait pas de décalage par rapport à tout ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc, autant avant, je tournais, en fait, et donc à chaque fois, je débutais un nouveau motif. Donc, je débutais un motif, je faisais mon tour. Je débutais un autre motif, je faisais mon tour. Là, je débute un motif, je fais la partie devant, mes petites mailles de stick, je continue avec ce motif, je regarde où est-ce que je le commence pour qu'il n'y ait pas de souci de continuité et je tricote ces mailles-là pour le dos et j'ai à nouveau les petites mailles de stick. Voilà, donc je continue. Bon, j'ai dû les tricoter parce qu'il y a un truc où je m'étais un peu plantée. Sinon, ça va. Après, je suis censée l'avoir terminé pour dans 10 jours. Et là, je commence un petit peu à me demander comment je vais faire pour pouvoir vraiment le finir d'ici là. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Après, le test doit être fini pour dans 10 jours, mais le modèle sortira dans un mois. Voilà. Donc, on verra comment ça va se passer. Donc, voilà. Du coup, je continue. Il y a juste que moi, je dois faire plus de rangs que les autres à cause de l'échantillon qui n'allait pas. Donc, ça me fait pas mal à tricoter. Alors, je vais passer aux chaussettes et donc c'est ce que j'ai principalement tricoté. Même si voilà, j'ai pas énormément tricoté non plus, hein, mais donc ce sont des chaussettes que j'ai tricotées avec du fil de l'amas de laine. Je sais plus si j'ai pas gardé l'étiquette. Alors, donc l'amas de laine. Et donc, il y a le coloris L'amour brille sous les étoiles. Donc, Merino Superwash avec du nylon, de la stélina argentée. Et puis, le coloris Jade avec, enfin, même composition. Voilà. Et donc, le coloris Jade, c'est celui-ci. Voilà. Je dois avoir même quelque part ce qu'il me reste. Voilà.
Et puis l'autre coloris, l'amour brille sous les étoiles. Donc voilà ce qui me reste. J'avais 50 grammes. Et donc voilà ce que ça fait une fois tricoté. C'est mon coloris principal. Donc voilà, du coup j'ai mes 2 chaussettes qui sont pas du tout présentables, qu'il va falloir que je bloque. Voilà, qu'il va falloir que je bloque. Et donc le motif, le voici. Voilà. Donc talons en rang raccourci, contrastant. Donc il va falloir que je les bloque pour pouvoir derrière faire l'appel au test. Il s'agit de la première paire de chaussettes de la collection ABC contre Poirot. Et ces chaussettes vont s'appeler Achille contre Poirot. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait, que j'ai fini ces chaussettes, et ben j'en ai monté d'autres parce que de la même façon, c'était quand même beaucoup plus pratique pour moi de pouvoir faire ça comme ça, enfin d'avoir des chaussettes sur mes aiguilles pour pouvoir tricoter, participer à des conversations, attendre dans des files d'attente à Disney, etc. Donc voilà, avoir une paire de chaussettes, c'est quand même assez pratique. Et donc là, j'ai pris, alors je vois l'étiquette qui est juste derrière, j'ai pris la Vulcan Yarn que j'avais achetée au salon, à la fête de la laine de Malakoff. Et donc c'est le coloris Charlotte. Voilà, donc 75% mérino superwash, 25% de nylon. Et c'est des écheveaux de 50 grammes. Et il y a 212 mètres dans ces 50 grammes. Donc cet écheveau-là dont je vous parle, c'est celui-ci, qui est très coloré. Voilà. Et au niveau du contrastant, il me restait un petit mini de Trélise. Alors, je n'ai pas du tout le nom, je ne sais même pas si je l'avais. J'avais gagné en fait un kit à chaussettes il y a plusieurs années. Je tricotais pas du tout de chaussettes, avec un écheveau de 100 grammes et 2 mini. L'écheveau de 100 grammes, j'ai utilisé dans un châle, que d'ailleurs je porte beaucoup. Et les mini, alors j'ai utilisé un mini dans une paire de chaussettes au début de l'année, je sais plus laquelle, et ça c'est l'autre mini. Voilà, et je trouvais que c'était pas trop mal ce mini et vous voyez ce mini et cet écheveau. Et donc j'ai commencé la deuxième paire de chaussettes de la collection ABC contre Poirot. Et je vous parlerai du nom plus tard. Voilà, j'ai déjà assez de choses à vous dire je pense. Et donc voilà comment est le motif. Alors, j'ai fait un motif, hein, vous voyez, même sur celui-ci, alors que les laines, globalement, elles sont quand même assez contrastées. Mais j'avais envie de, de faire des motifs. Donc voilà ce que ça donne. Et puis, eh bien, tricoter uni, ça donne comme ça. Donc c'est sympa aussi, hein, tricoter uni, c'est vraiment sympa, mais j'avais envie de motifs. Voilà, donc ça c'est la première paire, enfin la première chaussette. J'ai tricoté ça en une journée, donc j'étais plutôt contente. Surtout qu'on n'était pas chez nous. Voilà. Mais c'est pas ça qui fait avancer mon jacquard. Pas du tout. Donc voilà pour ça. Et puis je termine par un autre design, le Lady P, qui sera un Lady Pénélope, que je tricote avec les écheveaux d'Heidi Heidi. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Des écheveaux du coup fingering, mais la composition est un mélange de mérino et de kid mohair. Et du coup, c'est assez chouette parce qu'on a l'impression de tricoter comme un fil de mérino et un fil de mohair, alors avec une épaisseur plus fine hein, que si on tricotait ces deux fils séparément. Et en plus, c'est de la single. Et vraiment, c'est très doux et c'est très agréable à tricoter. Et ça donne, ça donne un tricot très doux. Alors là, j'ai tricoté vraiment très peu de rangs. Donc, je sais plus ce que je vous avais montré dans le dernier vlog. Ça se trouve, ça n'a pas tant avancé que ça. Hein.
J'essaye de démêler. Hop, voilà. Donc c'est un gilet avec ce motif. Alors ça c'est le motif qu'on retrouvera ici sur la bordure. On trouve ce motif. Donc, vous voyez, il y a 2 feuilles. Voilà, avec des petites noppes. Donc ce motif, on le retrouvera sur l'épaule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit une feuille, puis l'autre en symétrie. Donc ce motif-là, on le retrouve sur l'épaule, on le retrouve et on le retrouvera tout le long de la manche. Idem de l'autre côté. Et puis, on a, donc comme je vous dis, ce petit motif qu'on retrouvera juste sur les bordures des demi-devants. Voilà, et au niveau du dos, eh bien, ce sera tout simple. J'allais dire uni, mais non, c'est sans motif. Voilà. Bon, j'ai une petite aiguille, hein, comme toujours. Et puis, j'ai tous mes petits anneaux marqueurs. Enfin, tous. Je les ai pas tous, mais j'ai une partie des anneaux marqueurs de Apollonie. De chez Julie. Voilà. J'en ai mis pas mal ici. Je les mets pas forcément côte à côte, parce que s'ils sont côte à côte, ils cliquettent entre eux. Mais j'essaye de les répartir un petit peu. Et donc, on arrive après à l'autre demi-devant. Avec, pareil, ce petit... donc, on a la feuille et puis les petites noppes. Voilà. Donc très doux à tricoter, très doux en cake, très doux sur le tricot. Donc voilà, j'ai hâte de voir, ce que ça va donner. Voilà, et comme je vous dis, c'est un Lady Pénélope. Mais faut que je l'avance également. En fait, le souci, c'est juste que je suis partie en vacances. Hein. Ce qui paraît... enfin, pas un problème en soi, c'est juste qu'il faut après que je rattrape un petit peu tout ça. Voilà, et bien écoutez, du coup je suis à jour au niveau de ce que je voulais vous dire sur les tricots, etc. Je vais m'arrêter là pour ce vlog, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une sorte de podcast vlog, de vlog podcast, hein, au choix. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous retrouve, je sais pas quand, je sais pas du tout comment je vais m'organiser au niveau des vidéos, surtout que bah voilà, il y a tout le monde à la maison, donc c'est pas forcément évident d'enregistrer pendant un petit moment, mais bon, je sais pas comment je vais m'organiser du tout, mais il y aura toujours du contenu sur cette chaîne. C'est-à-dire que là, on passe d'une période où il y avait beaucoup de contenu à seulement beaucoup de contenu. Donc je sais que pour certains, ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup moins. J'ai eu la remarque, mais voilà, je fais comme je peux. et puis je peux pas toujours. Donc voilà. Donc bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, notamment des chaussettes. Et puis bah, je vous retrouve plus tard pour un vlog peut-être un peu plus vlog que ce que j'ai pu vous proposer. Voilà, à très bientôt.